Bonjour, notre séance d'aujourd'hui, nous la consacrerons à une nouvelle leçon, c'est la réservation de l'équilibre écologique de la page 42 à la page 45, toujours dans le même manuel, la classe des sciences, le niveau, c'est la 6e année primaire. Maintenant passons à notre leçon d'aujourd'hui, c'est préservation de l'équilibre écologique. Maintenant, dans ce texte, nous indique qu'il y a ici des événements naturels que nous devons faire sortir et nous formulons une hypothèse. Donc, je m'interroge, avant de commencer, nous devons interroger, d'après ce document, nous devons poser des questions. Je m'interroge. Quel impact les événements naturels et les activités humaines ont-ils sur l'équilibre écologique? Maintenant, je formule mon hypothèse. Voilà la réponse de cette question. Ces événements naturels et les activités humaines ont parfois des effets négatifs sur l'équilibre naturel. Maintenant, l'impact des événements naturels sur l'équilibre écologique. Nous avons 4 documents. Pour le premier document, c'est la sécheresse. Deuxième, l'ensablement. Troisième, éruption volcanique. Et le quatrième document qui concerne les inondations. Maintenant, avec ces 4 documents, nous devons compléter le tableau suivant. Donc, le premier document concerne la sécheresse. L'impact sur l'équilibre naturel. La mort des plantes, la végétation devient plus sèche. L'ensablement, réduction des superficies cultivables. Troisième document, éruption volcanique. Il y a libération de gaz peut-être dangereux pour la santé. Les inondations, une partie de végétaux aquatiques et terrestres est emportée par les eaux. Nous avons ici aussi impact des activités humaines maintenant. On a déjà vu les impacts sur des événements naturels. Maintenant, les impacts des activités humaines. Et on a aussi 4 exemples. Grâce à ces 4 exemples, nous devons compléter le tableau suivant. Pour le document 6, les fumées rejetées. Donc, c'est la pollution de l'air. L'impact sur l'équilibre écologique, apparition des maladies de poumons, de cœur et de cerveau. Comme exemple, 7e document, la biodiversité est menacée par le déboisement. C'est le déboisement, disparition de la forêt et des espèces qu'elle renferme et risque d'érosion. Pour le 8e document, c'est la surpâturage, réduit la production des prairies. Le surpâturage, la surface verte de pâturage diminue. Et la prairie devient sensible aux sécheresses. Pour le dernier document, 9e document, la surpêche affecte les ressources maritimes. La surpêche, la disparition des espèces marines et bouleversement des chaînes alimentaires. Je cite, maintenant pour la question, je cite les activités humaines qui constituent un danger pour l'équilibre écologique. Exemple, incendie causé par des humains. Maintenant, passons à la page 44. Toujours ici, nous avons maintenant un comportement positif maintenant. Nous cherchons des comportements positifs pour maintenir l'équilibre naturel. Nous avons ici 4 exemples comme document. Le 10e document comme comportement positif, réserve naturelle. L'installation des réserves naturelles, l'impact sur l'équilibre écologique, assurer une protection au milieu naturel et aux espèces menacées. Le 11e document, construire des barrages. La construction des barrages, pourquoi faire comme impact? C'est production des énergies vertes et irrigation des cultures. Pour le 12e document, lancement d'une compagnie de reboisement forestier. Le reboisement, lutter contre l'érosion comme impact
et lutter contre les effets de changement climatique. Pour le dernier document, lutte contre la pollution maritime, c'est la lutte contre la pollution maritime comme disposition et comme impact la préservation de la biodiversité. Je cite d'autres dispositions et comportements positifs qui permettent la préservation de l'équilibre écologique, comme exemple l'organisation de pêche et de la chasse. Maintenant, je participe et je conclus. Les événements naturels et les activités humaines ont parfois des effets négatifs. On a ici des effets négatifs sur l'équilibre écologique. Parmi les événements naturels qui peuvent causer le déséquilibre naturel, il y a la sécheresse, l'inondation, le volcan, la désertification, l'ensablement. Parmi les activités humaines qui peuvent conduire au déséquilibre naturel, on cite la pollution, les incendies, le surpâturage, le déboisement et la surpêche. L'homme est responsable de la préservation de l'équilibre écologique à travers l'adoption et de dispositions et de comportements positifs comme la construction de barrages, l'organisation de la pêche et de la chasse, la lutte contre la pollution et le reboisement, l'installation de réserves naturelles pour préserver les animaux et les plantes en voie de disparition. Maintenant, je coche la case convenable. La surpêche cause la disparition de nombreuses espèces marines et de bouleversement des écosystèmes et de chaînes alimentaires. Vrai. Le déboisement désigne tout envahissement par des graines de sable aboutissant à l'accumulation de sable et à la formation de dunes. Faux. Les événements naturels n'ont pas d'effet négatif sur l'équilibre écologique. Faux. Les événements naturels. L'objectif prioritaire d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels remarquables ou menacés. Vrai. La sécheresse assèche les sols, altère le bon développement de la faune et de la flore. Assèche le sol et altère le bon développement de la faune et de la flore. Vrai. Maintenant, d'après ce diagramme, la variation de la pêche des anchois et de nombreux oiseaux qui s'en nourrissent de cormorans le long des côtes de Pérou et du nord de Chili. Pourquoi, à ton avis, le nombre d'oiseaux diminue entre 1960 et 1970? Ils ont diminué à cause de l'augmentation du nombre d'anchois pêchés. Ils ne trouvent pas leur nourriture. Comment appelle-t-on cette activité humaine qui cause le déséquilibre écologique? On l'appelle la surpêche, ou bien la pêche excessive, ou bien la pêche intensive. Je propose des solutions pour remédier ce problème. La diminution des oiseaux, utiliser des filets à large maille pour ne pas pêcher plus d'anchois et respecter la période de repos biologique aux anchois pour permettre une meilleure reproduction. Voilà, on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était la préservation de l'équilibre écologique. Bon courage.